Salut, aujourd'hui on va parler de masturbation, un sujet que j'apprécie, tout simplement parce que c'est en fait quelque chose dont j'avais honte, dans le sens où je pouvais pas du tout en parler au collège, et c'est souvent dans les endroits où il y a de la honte, où il y a du tabou, où il y a de la culpabilité, qu'il peut y avoir beaucoup en fait d'opportunités de guérison et d'empouvoirment, deux choses que j'aime particulièrement. Et aujourd'hui, je vais faire le lien entre masturbation et méditation, ou plus précisément, comment faire de ta pratique masturbatoire une pratique méditative. Car la méditation est quand même le truc super à la mode en ce moment. Il y a ça dans toutes les morning routines, dans tous les trucs de développement personnel. Beaucoup de professionnels de santé vont aussi parler de la méditation comme une pratique qui a beaucoup de bénéfices pour la santé mentale. Donc voilà, la méditation c'est le top du top. Et comment l'associer à la masturbation et redorer du coup le blason de la masturbation. Ça c'est un truc qui me fait énormément plaisir. C'est en discutant avec Mimi de Mademoiselle que j'ai eu cette idée, parce qu'en fait elle me posait des questions justement sur la masturbation, on va dire pleine conscience, et elle a écrit un article dessus sur donc Mademoiselle. Si vous voulez aller le voir, je le mettrai en lien dans la description. Ok, donc qu'est-ce que c'est la méditation? En fait, la méditation c'est très large, il y a plein de façons de méditer différentes, et celle dont on parle le plus souvent, c'est la méditation pleine conscience. C'est pas du coup ce qu'on entend souvent, qui est un truc du genre faut vider sa tête et ne penser à rien, parce que c'est un peu impossible en fait. Si on te dit pense à rien, tu vas penser au rien justement, et tu vas penser au vide, et tu vas aller gamberger là-dedans. Donc la méditation ça sert pas à ça. La méditation pleine conscience sert à observer en fait ce qui se passe et être dans le moment présent. Et donc tu vas simplement observer par exemple tes pensées ou observer ta respiration et arriver à justement être dans le moment présent. Il y a différentes techniques qui peuvent t'aider, comme justement voilà, observer ton souffle sans essayer de le changer, mais simplement te concentrer là-dessus et être avec ton souffle. Et c'est des pratiques qui sont hyper puissantes, c'est tellement simple, mais on est tellement tout le temps dans nos pensées, et nos pensées sont souvent dans le futur ou dans le passé. On rumine des choses, ou on prévoit, ou on a de l'anxiété. Et ça nous empêche d'être là, maintenant, tout de suite. Et ces pratiques-là, comme l'observation de son souffle, ou le scan corporel, où tu vas observer chaque endroit de ton corps, chaque muscle, pour vraiment sentir les sensations qu'il y a dans ton corps sur le moment présent. C'est vraiment des pratiques qui sont super riches, et c'est vraiment aussi une pratique où tu vas t'entraîner à faire ça, et plus tu le fais, plus tu vas avoir des résultats, et plus ce sera facile en quelque sorte d'être dans le moment présent. Et donc si tu prends cette compréhension de la méditation comme étant une pratique pour focaliser ton attention et être sur le moment présent et observer ce qui est, tu peux en fait l'adapter à n'importe quelle activité de ta journée. Et donc une manière aussi de le pratiquer, c'est de manger en pleine conscience. Donc manger en ne faisant que ça, en n'ayant pas d'autres conversations, en ne regardant pas des écrans, et en savourant chaque bouchée de nourriture que tu prends, etc. Et donc, vous suivez bien mon raisonnement, on peut pratiquer la méditation pendant notre masturbation. Et en fait, ça va créer quelque chose de très différent de ce que la majorité des gens vivent dans leur masturbation. Parce que comme la masturbation est quand même encore tabou, c'est quand même une pratique qui a été interdite pendant de nombreuses et nombreuses années, c'est quelque chose qui a encore du dégoût, où il y a encore quelque chose, voilà, c'est pas encore complètement accepté. Il suffit que quand t'es petit, quand tu touches ton sexe parce que c'est agréable, et que tes parents ont une réaction un peu de dégoût ou de colère, tu vas intégrer ça à l'intérieur de toi, qu'il y a quelque chose qui est pas ok avec le fait de se toucher et de se faire du bien. Les premières expériences sexuelles aussi peuvent nous marquer, ou les conversations dans la cour de récré où on parle de ça et où tout le monde rigole. Tu peux intégrer voilà, plein de messages sur la masturbation, et ce qui fait que beaucoup de personnes vont se masturber en étant un peu en fait dissociées de leur corps, en se gavant d'images porno, et en fait il y a effectivement une réaction physique agréable, d'éjaculation, d'orgasme, de jouissance, mais où on n'est pas tant que ça en fait connecté avec le corps. C'est quelque chose qui nous arrive par les écrans par exemple, et il y a effectivement une réaction, mais on est un peu déconnecté de ce qui est en train de nous arriver. Et donc associer la méditation à la masturbation peut être extrêmement bénéfique
et aider en fait à la guérison sur ce sujet autour de la sexualité, autour du corps, autour de la masturbation. Et donc je pense que je vais faire une vidéo sur les étapes, on va dire, de la masturbation en pleine conscience. Mais quand même, pour ne pas vous laisser sans rien dans cette vidéo-là, en fait, prenez les mêmes principes. Il y a des applis pour apprendre la méditation. Et prenez les mêmes principes en l'associant à l'exploration de votre corps. Je pense que ça peut être vraiment chouette de commencer par exemple par un scan corporel, une sorte de petite relaxation. Ça peut être quelque chose que vous trouvez, une méditation guidée sur une appli ou sur YouTube. Et de vous concentrer après sur votre sexe, qui sera rarement proposé par ces fameuses méditations, hein. Souvent on oublie un petit peu cette zone du corps, mais vous pouvez amener votre concentration sur votre sexe et faire un scan très précis en fait de votre sexe, de sentir qu'est-ce qu'il y a comme sensation, est-ce qu'il n'y a pas de sensation, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que ça picote, est-ce que... voilà. Et ensuite, commencez à peut-être vous caresser. Commencez par tout le corps en fait, sentez chaque caresse qu'elle provoque et essayez d'être tout le temps dans le moment présent. En fait, observez-vous et quand vous sentez votre pensée qui part vers oh là là c'est bizarre ce que je suis en train de faire, ça ne marchera jamais avec moi, ou vous pensez à votre liste de courses ou à ce que vous n'avez pas dit à votre ami, machin machin, vous observez ça et vous revenez dans le corps. Et en fait, vous pouvez juste faire ça et commencer à vous caresser. Si vous connaissez bien votre corps, vous allez peut-être pouvoir vous exciter et vous faire du bien. Si c'est pas quelque chose de facile pour vous, juste massez en fait votre corps en entier et votre sexe. Et prenez le temps de goûter à chaque sensation, tout en essayant voilà, de rester avec le corps, avec les sensations, avec votre respiration. Et rien que ça, c'est déjà énorme et ça va en fait provoquer plein de découvertes sur vous-même et sur votre rapport à votre sexualité. Et ce type de pratique, d'exercice, va vous aider à ressentir en fait plus de sensations dans votre corps et d'être plus attentif à chaque souffle, à chaque caresse, à chaque endroit de votre corps et du coup étendre le champ des possibles en termes de sensations et en termes de plaisir. L'autre aspect positif pour moi, c'est que ça va permettre aussi de travailler sur vos conditionnements, sur vos croyances autour de la masturbation. Si on pratique la masturbation de façon où on se culpabilise, où on se sent honteux ou honteuse à chaque fois qu'on le fait parce qu'en fait on regarde du porno un peu dégueu et en fait on s'enferme dans une bulle et on fait tout le temps la même chose et on se sent mal à chaque fois, donc on associe le plaisir avec la culpabilité. Et ce genre d'association dans notre corps et dans notre esprit, en fait, ça reste et ça marque. Et donc il faut après faire tout un travail pour se déconditionner de ça et associer le plaisir avec la joie, avec le bonheur, avec la santé, avec d'autres choses. Et si vous associez masturbation avec méditation, avec une pratique pour vous recentrer sur vous, pour vous détendre, pour apprendre à vous connaître, ça va aussi vous aider à sortir peut-être de certains schémas autour du fait que la masturbation c'est un peu dégueu, c'est sale, c'est un truc qui doit être fait vite fait, bien fait, alors que en fait tu peux prendre 1 heure ou même plus pour passer du temps avec ton corps et ton plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées et des envies d'exploration de votre corps et de vos sensations. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, à vous abonner, etc. etc. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très très belle journée et à la prochaine.